Avis à la population. Maurienne TV vous présente la place du village. Madame, monsieur, bonjour. La place du village dans l'une des stations les plus célèbres des pays de Savoie. Nous sommes au Cési, 1650 mètres d'altitude, le grenier à neige, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pour débuter cette émission, dans une institution au Cési, un maître restaurateur. Chez lui, dans son restaurant Les Arcades, c'est Laurent. Bonjour Laurent. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Laurent, très heureux de vous accueillir ici au Cési. On va rappeler un peu ce que sont les Césis. 1650 mètres, grenier à neige, ça vous convient ça? Tout à fait, c'est le mot le plus employé pour parler des saisies. Un mètre de neige aujourd'hui pour le tournage, un ciel tout bleu, c'est quand même pas tout le temps comme ça, Laurent. Des conditions exceptionnelles. Les gens qui vont pouvoir bénéficier de ces conditions vont s'en rappeler toute leur vie. C'est extraordinaire. Station olympique, on va le rappeler, en 1992, du ski alpin à gogo, du ski de fond à gogo. On peut quasiment tout faire aussi. On fait tout, c'est une station qui plaît énormément. En plus, on n'a pas de danger lié au relief, on est au sommet, on est au col, on est ensoleillé. Et les familles adorent venir au Cési puisqu'il n'y a pas de danger d'avalanche, pas de barre rocheuse. C'est du ski tranquille, du ski plaisir, vraiment. Et puis l'été, c'est plein de balades à l'infini. Puis on va rappeler aussi une chose, c'est une terre de champions. On verra tout à l'heure Franck Picard avec nous, les Picards. On a Julia Simon, Justine Brezaz. Pourquoi il y a autant de champions au Cési, Laurent? Ça doit être le terroir qui veut ça. Hein. C'est un petit peu l'histoire du Beaufort. Donc les jeunes ont mangé beaucoup de Beaufort. Ils ont une énergie, un taux de calcium tellement élevé qu'ils sont champions plus tard. C'est obligé. Alors on rappelle les 18 000 lits pour accueillir les gens ici. Station familiale, on va le dire. Et puis un autre champion ici, c'est vous, Laurent. Vous êtes maître restaurateur. Une institution, ça s'appelle le restaurant Les Arcades. Alors, tout le monde vous connaît ici. Maître restaurateur, c'est quoi maître restaurateur? Maître restaurateur, c'est un titre qui est délivré par la préfecture. C'est le seul titre aujourd'hui en France qui est reconnu et qui est délivré par le préfet en personne, après un audit et un cahier des charges assez compliqué pour correspondre à la charte du maître restaurateur. Et on est fiers de l'être puisqu'on a beaucoup travaillé et tous les jours on travaille pour conserver notre titre. C'est pour le client, c'est l'assurance de manger du vrai fait maison par un cuisinier qui travaille dans sa cuisine. Écoutez, Laurent, un authentique, vous êtes du pays, on va le rappeler, vous êtes un amoureux des traditions. Vous servez des produits, ça fait saliver, des produits locaux et surtout on va le dire, des produits de la montagne, des menus de la montagne. Oui, alors bon, pour ceux qui me connaissent, j'ai un petit passé, j'étais un petit peu alpagiste quand j'étais adolescent. C'était ça, à la maison, il fallait aller travailler. Donc l'été, on allait dans la montagne. Donc on connaît le terroir, on connaît le produit et c'est vrai qu'on a encore la chance aujourd'hui dans notre région de pouvoir trouver des producteurs locaux qui nous donnent aussi bien des fromages que de la viande, que des légumes. Hein. Des choses, on sait d'où elles viennent et on les travaille avec plaisir. Et tout ce qui vient de notre vallée, Beaufortin, Val d'Arly, on est à cheval sur les deux ici, on a une qualité qui est quand même irréprochable. On s'est fait par des passionnés, c'est la passion. Laurent, faites-nous saliver à la carte. Qu'est-ce qu'on trouve, Laurent? On va trouver, pour ceux qui viennent pour le fromage, on va trouver nos fondus, on va trouver nos reblochonnades, nos tartiflettes. C'est des classiques, mais qu'est-ce qu'on aime les faire? Avec le cœur, le soir, on râpe nos fromages dans la cuisine, on râpe notre Beaufort. On fait des fondus qui moussent, parce que le fromage est frais, tout est frais. C'est là la clé du truc. Avec les bons produits bien travaillés. Après, on a une carte où on va pouvoir faire de la gastronomie. On est sur des foie gras. En ce moment, je reçois beaucoup de coquilles Saint-Jacques, en coquilles, en caisse, que j'en ouvre tous les jours. Des produits extraordinaires, des produits de la mer au sommet de la montagne, en extra fraîcheur. Les gens sont ravis. Les Arcades ouverts midi et soir, mais il vaut mieux réserver. Oui, surtout le soir, parce que le soir, on fait beaucoup de monde. Les gens, le soir, il y a le petit plus, c'est l'accordéon. Donc, comme il y a l'accordéon, ça incite un petit peu les gens à venir en plus du reste. Et c'est vrai qu'il faut réserver votre table, puisque le soir, on est complet toute la semaine. Moi, ma philosophie, j'ai pas envie de ressembler à tout le monde. Donc, quand vous venez chez moi, c'est Muriel qui vous accueille. Et exclusivement Muriel, personne d'autre. Elle va vous emmener à votre table. Elle va vous parler, elle va prendre votre commande. Moi, en fin de repas, je veux voir mes clients, puisque je veux voir ce qu'ils ont pensé de ce moment. Et ce qui est très important pour moi, c'est quand le client va partir de chez moi, je veux qu'il se rappelle de ce moment. Nous travaillons avec des gens qui sont en vacances. On doit leur donner un souvenir. On doit leur faire passer un bon moment. C'est essentiel.
Et on fait tout pour ça. Donc il y a le petit coup d'accordéon, un petit coup de gnôle. La gnôle, tout le monde sait ce que c'est. Avec modération. Ah, évidemment, avec modération. Et puis ça fait partie du package des arcades. On va faire un petit cadeau à nos amis téléspectateurs. Dans un instant, on va se retrouver avec quelqu'un que vous aimez, que vous admirez, qui s'appelle Valérie Néré. Tout le monde la connaît en Pays de Savoie, l'accordéoniste la plus célèbre. Elle sera avec nous dans un instant. On va l'écouter avec vous. Et puis, juste après, on la rencontrera. Et puis, dans cette émission, on ira voir tout à l'heure Muriel, qui nous parlera de l'intérieur des arcades. Derrière la caméra, c'est Alain Molot. On a Josie aussi. On a François Dame avec nous pour les images aussi. Allez, on quitte l'accordéon temporairement pour nous retrouver à l'intérieur des arcades. On retrouve Laurent, notre maître restaurateur. Et Muriel, bonjour Muriel. Bonjour. C'est vrai que c'est vous qui accueillez chaque client. Oui. Chaque client passe par moi, donc je les installe, je leur donne la carte et je leur explique comment se déroule le service. Alors, quand on est dehors, on n'imagine pas l'intérieur. On a de la pierre et on a surtout cette décoration incroyable avec toutes ces cafetières. Muriel, combien de cafetières ? Alors, il y a plus de 300 cafetières, donc je les change de place, je les bouge, je les range par couleur. C'est mon petit bébé à moi, j'adore. Elles viennent d'où ces cafetières ? Alors, elles viennent de partout. Alors, au départ, ce sont les cafetières de la famille. Et puis ensuite, j'ai des clients qui m'amènent des cafetières. Donc, je pense bien à eux aussi à chaque fois. Autrement, je troque, je vais sur Internet, partout. Dès que je vois une cafetière, je suis épanouie. Si quelqu'un a des cafetières, on peut leur faire signe. Ça peut être bon. Elles peuvent terminer ici. Un intérieur boisé, un vieux râteau ici. Des raquettes. Quand on a une tempête de neige dehors, Muriel, qu'est-ce qu'on est bien ici. Ah, c'est magnifique. On est à l'intérieur, c'est cosy, c'est super. On mange une bonne fondue. On a une cloche derrière nous qui indique l'ouverture du restaurant en 1994. 31 ans que vous êtes là déjà ? Oui, 31 ans, c'est vrai. 31 ans. Ça passe vite. Il faut venir les retrouver. L'intérieur est incroyable. Les personnages sont incroyables. Un maître restaurateur qui sort l'accordéon, je crois que c'est à peu près unique. Ça ne doit pas arriver très très souvent. Les arcades, c'est le coup de cœur dans cette émission. On va retrouver de l'accordéon maintenant. Un morceau interprété par vous, Laurent, et par Valérie. J'aime beaucoup Valérie. Elle est habitée par sa musique. Elle vit pour sa musique. Elle dit jamais non. Elle a un talent fou. Quand je la regarde jouer, je me dis comment on peut jouer comme ça. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, de l'accompagner sur quelques morceaux, c'est un bonheur immense pour moi, une émotion énorme. Moi qui suis très dans l'émotion, je vis dans l'émotion. Allez, c'est sur le front de neige, ça s'appelle Balade saisie. Merci en tout cas. Et puis, quand vous arriverez ici, c'est Muriel qui va vous accueillir. Merci à tous les deux. Merci. Merci.
Allez, toujours au saisie, 1650 mètres, le grenier à neige, on le rappelle ici. Et puis, quand on parle des saisies, il y a un nom qui revient toujours, c'est le nom des Picards. À mes côtés, Franck, bonjour. Bonjour à tous. Peut-être le plus connu des Picards, Franck, 3 médailles, or, argent, bronze. Vous avez la collection. La collection, enfin toutes les couleurs, en nombre c'est déjà pas mal aussi, et puis surtout ça s'est fait sur à la fois Calgary en 88 au Canada et surtout en France en 92 avec une médaille d'argent qui a représenté tellement pour moi et qui représente encore beaucoup. Grande figure des saisies, puis on va forcément parler de votre papa qui nous a quittés il n'y a pas longtemps, René Picard, qui a été un pionnier de la station, on va le dire. Pionnier, visionnaire à la fois sur l'avenir de la montagne, sur la protection de l'environnement, sur le patrimoine parce qu'il adorait les chalets et puis toute son histoire est entre Haute-Luce, la vallée et ici les saisies où il a amené quantité de monde à connaître et à aimer cette station. Et puis René Picard était un conteur, c'était quelqu'un qui parlait bien, il y a eu un livre magnifique qui a été écrit à son sujet. Ça veut dire que sans votre papa, Franck, on n'aurait pas la même station aujourd'hui? Oh, très certainement, parce que en fait, la volonté est née d'un maire d'Haute-Luce et du maire de Villars qui ont uni leur terrain pour faire un CIVOM et créer une station. Après, derrière, ça c'est l'élément moteur, mais derrière, il faut des hommes, il faut des gens qui habitent cette station, qui la fassent vivre. Et mon papa a été un des premiers à le faire, avec Monsieur Heckel, qui était là depuis l'origine, un Autrichien qui a fui le régime nazi, qui est venu ici. Donc voilà, ce sont des personnages qui ont fait vivre et créer cette station. Les pionniers, comme on les aime dans cette émission, on va rappeler que le début de la station, c'était véritablement en 1963-64. Un hiver où il n'y avait pas de neige du tout, et sauf ici. C'est ça. Oui, c'est exactement ça. Mon père m'a raconté tout ça en disant qu'il avait loué des paires de skis dans le coffre de la voiture et c'était exactement en bas de la Grenouillère, en bas de Bizanne. Et c'est commencé comme ça. Une réputation de grenier à neige est née de ce moment-là puisque, je ne sais pas, peut-être à 100 km aux alentours, il n'y avait pas de neige. Donc c'était unique. Alors cet Autrichien qui a créé à la fois le premier hôtel, la première remontée, l'école de ski. Aujourd'hui, Franck Picard, c'est 18 000 lits, les saisies. C'est une véritable station, un domaine skiable qui est relié à l'espace Diamant, 192 km de piste au total. C'est une grande station aujourd'hui, les saisies. Alors oui, le slogan à l'époque, c'était la plus petite des grandes stations et la plus grande des petites stations. Donc on est exactement là, c'est-à-dire c'est une station qui a sa dimension tout à fait quasi ordinaire pour une station de ski, mais surtout c'est très familial, c'est très convivial et donc vous avez vu, on croise des skieurs, on se reconnaît, les commerçants aussi, donc oui c'est une station qui vit très bien, c'est une station que j'aime forcément puisque je continue d'y vivre et j'espère qu'on réussira à la protéger encore à l'avenir. On a parlé du ski alpin et aujourd'hui c'est surtout le ski de fond qui a fait sa réputation, puisque en 92 c'était une station olympique, on le rappelle. Et puis vous, Franck, vous êtes mis au ski de fond. Alors le ski de fond, c'est aussi une partie très importante des saisies, Franck Picard. Alors c'est bien sûr notre spécificité, c'est-à-dire qu'on a deux domaines. On a le domaine ski alpin que l'on voit et que l'on connaît et qui m'a appris à skier, où j'ai appris à skier, pardon. Et puis le ski de fond. Le ski de fond est venu un peu plus tard, bien que le relief s'y prête très bien. C'est une activité qui est née un peu plus tard en France parce que c'est un sport d'endurance, un sport qui n'est pas si aisé que ça au début parce que c'est fatigant. Et donc aujourd'hui, c'est par contre très à la mode et c'est quelque chose qui fonctionne très bien, notamment dans cet aspect un peu respect de la montagne, respect de l'environnement. C'est un sport doux, un sport qui procure beaucoup d'énergie finalement parce que c'est quelque chose qui donne la santé. Franck Picard, est-ce que c'est vrai que vous faites presque plus de ski alpin, mais vous faites du ski de fond? C'est vrai, j'ai viré de bord. Non, en fait, c'est une nécessité parce que le ski alpin, d'abord, une carrière de 20 ans à haut niveau, ça abîme pas mal. Donc, j'ai mal aux genoux, j'ai mal au dos. Et justement, pour pas être un tamalou, je me suis mis au ski de fond.
Et avec grand plaisir, ça fait plus de 20 ans que j'apprécie cette discipline. D'abord pour moi, mais ensuite aussi par le partage, parce que je fais pas mal de compétitions, des compétitions de longue distance, où il y a une notion qui est dingue, une notion d'entraide que je connaissais pas forcément en ski alpin, puisqu'on est tout seul devant le portillon. Là, ouais, quand on en bave, tout le monde est à côté pour vous aider, et quand c'est le contraire, c'est-à-dire quand on est en forme et que les autres en bavent, on est là aussi pour les aider. Donc voilà, cette entraide, c'est pour moi essentiel. Franck Picard, ici au Cési. Alors, il y a aussi les Picards, il y a beaucoup de Picards au Cési. Il y a aussi la Frangine qui a eu des titres aussi. Chez les Picards, on fait forcément du ski, on est forcément des champions. On est forcément des champions, peut-être pas, mais en tout cas, c'était une manière assez naturelle dans la famille d'être en compétition, d'être à haut niveau. C'est vrai que sur 7, on est 6 à être allés en équipe de France. C'est énorme. Ouais, c'est dingue. On est 4 à être allés aux Jeux Olympiques. Voilà, effectivement, Leïla, mais aussi John, Yann, Karl, forcément, qui n'a pas réussi en ski, mais qui fait partie de la fratrie. Jeff et Ted, mes petits frères. Donc voilà, c'est une histoire familiale absolument folle. C'est vrai que ça paraît tout banal à dire comme ça, mais de se retrouver à Lillehammer, on était 3 au départ, 3 Picards, c'est du jamais vu. C'est du jamais vu, voilà. Ouais. Alors Franck, on est ici au Cési derrière nous, Notre-Dame des Hautes Lumières, dont le papa d'ailleurs la chapelle a été un des précurseurs, on va le dire. C'est quoi votre attachement au Cési aujourd'hui? Le papa, on le sait, il l'a écrit, il l'a compté, il l'a raconté, il était très attaché. Vous y êtes très très attaché à cette station des Césis, Franck. Oui, on y vit, ce sont là que sont mes racines, mes plus vieux souvenirs sont sur la vallée d'Autelus, mes parents, mes grands-parents, c'est une histoire qui continue, qui perdure, mes frères et sœurs continuent de vivre sur ces stations et continuent de faire apprécier cet environnement tel qu'il est aujourd'hui. C'est notre plus grand bonheur de partager cet espace. Grenier à neige, on l'a dit, c'est quoi le mystère de l'endèchement? On a presque 1 mètre de neige aujourd'hui ici. Il y en a toujours eu de la neige, il y en aura toujours pratiquement ici. Oui, parce que malgré ce relief très très doux, toute la pente qui est ici, c'est une pente nord en fait. Et donc les rayons du soleil ne sont pas trop forts et donc protègent ce secteur. Ensuite, évidemment, dessous, ce sont des alpages. Qui sont là pour les vaches, pour qu'elles puissent brouter et faire du bon Beaufort. Donc on a une sous-couche qui est très facile à faire et en général avec 30-40 cm, cette station fonctionne. Alors on a parlé du ski de fond, on a parlé aussi du ski alpin, on a aussi 2 grandes championnes de biathlon, Justine Brezaz et Julia Simon. C'est quand même incroyable de voir autant de champions au Cési dans tous les domaines, Franck. Et puis elles sont là aujourd'hui, parce que moi c'est déjà un peu le passé, hein. C'est presque un dinosaure. Mais, pas encore. Mais les deux Justines sont vraiment exceptionnelles. Elles sont au top niveau depuis déjà plusieurs saisons. Elles continuent d'être très très fortes et très présentes à chacun des événements, à chacune des Coupes du Monde. Elles ont des caractères très foncièrement différents et donc voilà, elles sont juste magiques, vraiment, parce que toute la station est derrière ces championnes et c'est une renommée qui va au-delà de simplement les saisies. Je crois que c'est à la fois le biathlon, le ski de fond et tout l'environnement de la montagne qu'elles portent. Les saisies, on va en dire 2 mots encore, parce qu'on a vu le développement aujourd'hui. Vous, aujourd'hui, vous vous engagez pour un développement raisonnable des stations de ski. C'est important de vous entendre. Votre voix porte, Franck Picard. Et vous dites il faut être prudent dans le développement. C'est un peu un combat que vous menez. Vous n'êtes pas le seul d'ailleurs à le mener. Oui, on est plusieurs. Vous êtes aussi de cette opinion-là. Mon constat, c'est de dire qu'aujourd'hui, les saisies, c'est 18 000 lits. Et c'est probablement la capacité maximale que l'on puisse faire. Donc, cessons l'urbanisation. C'est ce que demandent nos clients. Vous interrogez toutes les personnes là autour de nous, c'est ce qu'elles souhaitent, c'est-à-dire continuer de profiter de son environnement sans plus les développements du domaine skiable. 192 km, même un champion olympique, même un ancien champion olympique, ça suffit. Donc voilà, chaque station a son propre atout, à ses propres valeurs et j'entends à ce qu'on cesse tout simplement de continuer de grignoter cet espace parce que c'est ce que réclament nos clients, c'est ce que nous réclamons nous.
une protection de cet environnement sans détruire ce qui est en place. Et je ne crache absolument pas dans la soupe. Je suis très très heureux de ce que nos anciens ont fait. Justement, c'est un respect de ce qu'ils ont fait pour ne pas aller plus loin que ce que la nature est capable de donner. Une forme de sagesse, Franck Picard, finalement. Oui, c'est simplement du bon sens, à mon avis. Il n'y a pas d'autre chose à demander. Les choses viendront ensuite d'elles-mêmes. Le réchauffement climatique fait mal et il ne faut pas l'ignorer. Il ne faut pas faire l'autruche. C'est un principe de base, affronter la réalité. Et donc ça veut dire aujourd'hui être capable à la fois de stopper le développement et peut-être de réduire un peu de voilure. Vous aimez les traditions, Franck? Vous aimez l'accordéon, quoi? Oui, j'écoute l'accordéon. Même si j'aime quand même mieux le pop ou le rock ou ce que vous voulez, mais bon. Il est resté jeune, Franck. Il paraît. Alors, on va demander à Valérie Deret de venir nous rejoindre. Valérie Deret, c'est l'accordéoniste peut-être la plus connue des Pays de Savoie. Est-ce que vous la connaissez? On est en direct. Je connais, oui, oui. Bonjour Valérie, on est en direct. Regardez comment ça se passe ici. Je vais lui faire la bise aussi. Bonjour Valérie. Alors, l'accordéon, les traditions. Alors, Valérie, Franck préfère le pop, le rock, c'est ça? Oui, bah oui, je suis né là-dedans, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, voilà. Le papa aimait beaucoup l'accordéon. Le papa adorait l'accordéon, oui, et il jouait de l'harmonica. L'harmonica. Et Valérie, vous êtes peut-être la plus connue des accordéonistes des Pays de Savoie. Et on est ici avec Franck Picard. Vous aimez cette station, vous aimez cet endroit, Valérie? Alors moi j'adore les saisies déjà parce que je venais quand j'étais petite en vacances. Et puis Franck, grâce à lui, je me suis remis au ski alpin. Parce que j'avais eu un grave accident, donc j'avais arrêté le ski alpin, je m'étais mis au ski de fond. Et puis on s'était rencontrés chez Laurent, au restaurant, là, les arcades. Et grâce à Franck, et ben, le lendemain, j'ai reloué des skis, je m'y suis remis. Voilà. Franck, voilà, vous continuez à faire pousser des... Je suis un élément moteur, il n'y a pas à dire. Merci, on va vous retrouver dans un instant, Valérie, avec l'accordéon. Merci infiniment, Franck. Merci pour ce que votre papa a fait, une petite pensée pour lui, ça quitté il n'y a pas longtemps. René Picard, grande figure qu'on n'oubliera jamais ici au Cési. Et puis bravo pour vos engagements, Franck, parce que évidemment dans la place du village, on les rejoint aussi. On aime le bon sens, on aime la sagesse. Et puis Valérie, on aime l'accordéon. Voilà, exactement, tout. Merci beaucoup, merci. Allez, c'est presque terminé pour cette émission depuis les Cécipes. On a fait le rassemblement entre Laurent et Valérie, justement. Alors, tous les deux, on l'a dit, vous avez plein de choses à partager, finalement. Hein. Plein de choses et qui dépassent l'accordéon. Ah bien sûr, je pense qu'on aime la montagne, la Savoie, nos valeurs, évidemment. Et les traditions. Et traditions. Et l'accordéon. Est-ce que de temps en temps, vous venez jouer ici, chez Laurent, un soir avec les clients? C'est déjà arrivé ou pas? Bien sûr, ça m'arrive de temps en temps de venir. Et alors là, cette semaine, on est là toute la semaine et tous les soirs, on joue en duo tous les soirs ici aux arcades. Eh bien, on est très heureux de vous avoir rencontrés ici. On rappelle l'endroit Les Arcades. L'émission va se terminer. On va remercier Alain Mollo et Josie. Derrière la caméra, François Dem qui est avec nous aujourd'hui. Rappelez que Valérie, vous la retrouverez partout. Hein, vous tournez énormément. Oui, on fait toute la France, voire même l'étranger. Oui, en effet. Et Laurent, on le trouve plus souvent ici. On va le rappeler. Les Arcades, l'endroit où il faut venir ici. Vous avez un concentré d'authenticité dans l'assiette. Et puis le soir, vous avez Laurent en chair et en os avec son accordéon. Pour terminer, un petit morceau, encore une fois, tous les deux. Ça s'appelle « Par une belle journée dans nos montagnes ». C'est un air magnifique. Merci à tous les deux et encore bravo. Merci beaucoup, merci à vous. Merci. Merci Philippe. Merci beaucoup.